Bonjour David, et dans l'Actu Plus du jour, vous revenez sur aujourd'hui, tout simplement. Nous sommes le 15 août, c'est un jour férié. Nous avons la réputation, nous autres Français, d'être assez riches en jours fériés. Alors, idée reçue ou pas? On va balayer tout de suite cette idée reçue. Nous n'avons pas plus de jours fériés que d'autres. D'ailleurs, au niveau international, on est pile dans la moyenne, on est à la 8e place. Nous avons 11 jours fériés. Donc dans l'année. Ça dépend des années peut-être aussi. Alors oui, ça dépend aussi des années. Mais là, on est à 11 jours. Et c'est même au niveau d'ailleurs de l'Union européenne, on est pile en position médiane. Avec 11 jours, on est devant les Belges, on est devant les Allemands. Alors quoi qu'en Allemagne, avec les Länder, il y en a qui ont 9 jours et ça va jusqu'à 13. 11 jours fériés, on est au même niveau que le Danemark, que l'Italie, et un petit coup de mandoline au passage, que la Suède. Alors, qui sont les plus généreux, d'ailleurs, en Europe, en termes de congés, comme ça, de jours fériés? Bien, ce sont les Finlandais. Puis sinon, il y a Chypre, l'Espagne et Malte, 1 au nord, 3 au sud. La Hongrie, les Pays-Bas ou encore l'Angleterre sont les moins bien lotis. Alors, vous l'avez compris, il n'y a pas d'harmonisation en Europe en ce qui concerne les jours fériés. Le 15 août, d'ailleurs, n'est pas le jour le plus suivi. Les plus suivis en termes de jours comme ça fériés, c'est le 1er de l'an, c'est Noël, c'est Pâques. C'est aussi le 1er mai, mais le 15 août n'est pas donc le plus suivi. Ça ne vous a pas échappé. Et il atteint peut-être quand même, c'est une fête c'est une fête religieuse, bien évidemment. Donc, Alors, tous ceux qui sont effectivement historiquement catholiques vont suivre cette journée. Mais voilà, c'est pas non plus parmi les fêtes catholiques la plus suivie. Vous l'avez noté cette année certainement, 1er mai, 8 mai et 25 décembre, ce seront 3 jours fériés qui vont tomber un dimanche. Alors pour les salariés, c'est un jour de repos en moins, une compensation de salaire qui ne sera pas là non plus. Pour quelques-uns, quand même négocier une RTT comme ça pour compenser un peu. Mais un jour de congé perdu pour les travailleurs, c'est aussi un jour de croissance en plus. En tout cas, l'activité, elle, est maintenue. C'est vrai que revient souvent la question de savoir si on conserve toujours ce même nombre de congés ou si on va enlever un jour férié ou deux. Si on en enlève 2, ce que dit le MEDEF, c'est qu'on va gagner 100 000 emplois. C'est pas sûr. 1% de croissance, c'est pas sûr non plus. L'INSEE, l'Institut des études économiques, dit que si on enlève 2 jours, et ça va être le cas cette année avec ces fameux 3 dimanches plus... Quelle histoire du lundi de Pentecôte aussi. Oui, et puis il y a aussi cette année, c'est l'année bissextile, donc on va travailler 253 jours, et en gros, on devrait rajouter 0,1% de croissance donc au PIB. C'est 10 fois moins que ce qu'annonce le MEDEF. Donc voilà pour les écarts. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus. Maintenant, pour ceux qui donnent le plus de jours de fériés comme ça à leur population, c'est l'Inde, la Thaïlande, le Japon. Alors c'est vrai qu'on ne serait pas initialement allé chercher comme ça dans les pays d'Asie. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, et dans ces pays-là, ça bosse au Japon. Ouais, mais ça vient compenser des congés payés qu'ils n'ont pas. Oui, par exemple, aux Philippines, les salariés vont avoir 5 jours de vacances, 5 jours de congés payés, mais 15 jours fériés. Donc voilà, ça compense un petit peu, ça remet au niveau de l'ensemble. Mais voilà, c'est pas vrai. Chacun ses calculs. Oui, nous on est bien, nous on a 25 jours plus 11. 25 jours de vacances et 11 de jours fériés. C'est quand même... 36, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Merci pour le calcul. J'étais en Bravo, train de le faire, j'y arrivais pas. Non, chapeau. Ça, c'est une vivacité d'esprit. C'est le chroniqueur en maths de Télématin. Et à propos de Télématin, tiens, il n'y a pas de jour férié chez nous. Non. Nous, c'est du lundi au samedi. Oui. Le dimanche, on dort. Même Noël. Même Noël, même le 15 août, même le 15 août. C'est un plaisir aussi de venir ici tous les matins. Absolument, on vous le confirme. C'est un plaisir de vous retrouver, de passer ces 3 heures en votre compagnie. Merci beaucoup, David.